Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 29 décembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, cela te correspond, soit par petit message. Et puis finalement, si rien ne te parle, et puis tu te sens pas très à l'aise de médire, et ben tout simplement tu zappes la vidéo. Je te le rappelle, le but n'étant pas de se faire du mal, mais d'avoir des déclics et de pouvoir être guidé sur une situation qui t'appartient. Ok les amis? Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, les audios c'est la même chose, ceux et celles qui veulent en des informations, vous me demandez en privé. Eh bien écoutez, on y go, let's go! Alors, aujourd'hui nous avons le requin. Ça fait pas longtemps qu'on l'avait, je crois. C'était le requin ou la balle? Oh, je sais plus. Le requin ici. Donc pour les énergies de Que passa du 29, on a le requin. J'en suis sûre qu'on l'a eu il y a pas longtemps, le requin. Je me demande si c'était même pas hier ou avant-hier. Bon, bref. Le requin. Vous me direz, ceux et celles qui me regardent et qui se souviennent. Donc ici, avec le requin, ce que je ressens ici, voilà, il y a encore une notion de... une notion, là, je ressens avec les dents. C'est pas une notion, on va sortir les dents, mais plutôt... il y a un petit peu un côté peur ici, je ressens pour les énergies du 29 décembre. Il y a un peu d'inquiétude, un peu de peur, du fait de ce que tu ressens aussi. Donc peut-être intuitivement, il y a une notion ici qui engendre chez toi un peu de la peur, un peu de l'inquiétude due par des doutes auprès d'une personne ou d'une situation à laquelle tu t'appelles. C'est comme si ici, tu n'avais pas toutes les réponses. Et c'est très très déstabilisant pour toi ici, pour Que passa du 29 décembre. Mais il y a un côté où tu vas comprendre que de toute façon de se mettre dans des états comme ça ne sert à rien. Il va falloir quand même que tu lâches prise. Voilà. De toute façon, pareil dans l'eau, à un moment donné, tu n'arrives pas à remonter à la surface, tant pis. Tu es obligé de lâcher prise en fait. Tu es obligé de lâcher prise. Tu as un courant, comment on appelle ça, un courant d'air, oui c'est ça, un courant d'air dans l'eau. Je sais pas si vous en avez déjà eu, moi j'ai déjà fait du canoë-kayak. Quand tu te retournes et tout ça, tu sens que tu n'arrives pas à remonter dedans, à reprendre. Tu es obligé de lâcher prise. Tu es obligé de laisser où on va t'amener, parce que même si tu vas te battre continuellement, mais tu vas plus avoir de force à un moment donné, ça va empirer la situation, tu comprends? Donc là, pour moi ici, à un moment donné, même si tu as peur, même si tu es en doute, même si tu es apeuré, il y a quelque chose qui va faire que finalement, une prise de conscience de dire, finalement, ok, je suis dans cet état-là, mais de toute façon, à quoi bon, quoi? Il se passera ce qui se passera, voilà. Ok? Alors, avec l'oracle la lumineuse, donc action spontanée, voilà. Pas la première fois qu'on l'a aussi, celle-ci. J'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, envie de bleu, et de fil en aiguille. Et finalement, je me suis retrouvée ici, caliente. Travaille discrètement avec tes pensées spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Donc ça concorde bien ici avec ce que je ressens avec le requin. C'est-à-dire que il y a peut-être un effet de toujours vouloir savoir comment ça va se faire, comment ça va se passer, ou te poser mille et mille questions sur une situation ou envers quelqu'un. À laquelle ça t'émet des peurs, de l'inquiétude, des doutes, mais hop, il y a quelque chose qui va te donner au niveau de tes intuitions une action de se dire de toute façon, à quoi bon de contrôler, à quoi bon de forcer, ça me met dans des énergies basses. Donc on lâche prise et caliente. Ok, allez, avec l'oracle du jour, nous avons l'éveil.
Nous avons, cette personne est digne de confiance. Donc, ça peut être très bien toi ou une personne à laquelle tu penses ici, hein, d'accord? Équilibre, donner, recevoir. Alors, c'est fou parce que c'est là, il n'y a pas longtemps qu'on l'a eu aussi, hein. Non, mais comme quoi, des fois, hein, les énergies, hein. Donc, moi, l'éveil, c'est quoi, les amis? C'est simplement que il y a deux cas d'humains sur Terre, il faut le savoir, hein. Il y a les endormis et les réveillés. Alors, chaque personne, je sais pas si elle est là, la personne là, qui m'a offert ça. Si elle peut me laisser un petit commentaire, tu vois, j'ai mis ta petite pierre. Je sais plus comment elle s'appelle la personne. Je sais pas si c'est pas Micheline. Je sais plus. Je reprends. Donc, voilà, il y a deux cas d'humains. Il y a les endormis et les réveillés. Il y a les endormis qui sont en train de se réveiller et qui sont encore en... Voilà. Mais tu as les endormis qui resteront toujours endormis, tels des moutons. D'accord? T'as beau leur prouver Pierre-Paul Jacques, ils sont comme Saint Thomas, hein, ils vont croire ce qu'ils voient. Voilà. Donc déjà, au niveau énergétiquement parlant, comment te dire, c'est impossible de prouver, de montrer. Seulement la foi et la confiance est là. Mais sinon, on peut pas te montrer, te prouver des choses dans la matière, en fait. Hein. Donc voilà, pour moi, ici, toi-même qui me regarde, tu as déjà ce début d'éveil. Hein. Et il est fort possible que quelqu'un qui te tient à cœur, tu souhaiterais qu'il se réveille. Moi, on me dit, tranquille, ça va se faire, hein, mais il faut pas forcer. Faut pas forcer parce que il y a des personnes, ça va se faire, et il y a d'autres personnes, bah, désolé pour vous, mais ça ne se fera pas. Ils ne veulent pas se réveiller. Et tu ne peux pas forcer. Seuls eux-mêmes doivent savoir s'ils doivent se réveiller. Et il y en a même, c'est leur test, leurs épreuves. Ils y arrivent pas, ils y arrivent pas. C'est pas ton souci à toi, d'accord? Toi, tu peux guider, tu peux diriger, tu peux conseiller, mais de là, forcer, allez, réveille-toi, si ça, tu pourras pas. C'est une perte plutôt qu'autre chose de temps, une perte de temps. Alors, ici, on nous dit, cette personne est digne de confiance. Pour moi, en soi, c'est toi qu'on parle, consultant, consultante. Simplement, on est conscient que tu es une bonne personne, tu es une belle personne, et en plus de cela, de confiance. Donc, je trouve cela, génial. Et il y a la possibilité que comme tu es quelqu'un de confiance, justement, pour certaines, on va te faire confiance, on va t'écouter, on va se laisser guider par toi pour pouvoir se réveiller, pour comprendre ce qu'est l'éveil, pour comprendre comment notre société actuelle fonctionne aussi. Hein, et les humains par la même occasion, hein, parce qu'il y en a... oui, c'est du lourd, les amis, c'est du lourd. Et puis, nous avons équilibre, donner, recevoir, et le recevoir, donner. Hein. Ça, il faut bien le comprendre aussi, c'est important pour ne pas se perdre, pour ne pas se fatiguer. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. D'accord? On met des limites. Donc, je te donne une croquette, ok, moi un os. Voilà. Hein. Tout, les amis, spontanéité, hein. On réfléchit pas, patati, parce qu'il y en a, oui, voilà, ils attendent au retour. On t'offre quelque chose, on te donne quelque chose, et derrière, on attend en retour. Non, les amis. En règle générale, tu offres, avec ton cœur, ton âme, que ça revient ou pas derrière. C'est pas à toi de décider, c'est à là-haut. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est vrai que finalement, ouais, moi je suis pas trop en raccord avec cette carte. Non, je le dis clairement. Je te donne une croquette, tiens, bah alors moi du coup je te donne un os. Non, je suis pas d'accord finalement. Ça veut dire parce que je t'ai donné quelque chose, automatiquement tu vas me donner quelque chose. Non, je suis pas d'accord. Non, finalement je suis pas d'accord avec cette carte. Le équilibre de donner-recevoir, oui, effectivement. Mais si tu donnes, ah bah tiens, je t'ai donné ça, alors moi je vais donner ça, ça veut dire qu'automatiquement c'est réfléchi et c'est contrôlé. Et moi ce que je veux c'est de la fluidité. La légèreté, l'authenticité, tu vois. Donc là, non, je pense que la personne là, moyen, hein, voilà. Mais bon, moi je le dis clairement, hein, il y a des oracles où je suis pas trop pour sur ce qu'il y a écrit. Il y a des fois, moi je vois mieux au niveau du dessin et c'est comme ça, voilà. Il n'y a pas de règle hein, chez moi, ok. Allez, on y go avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'avons-nous là? Nous avons le miroir magnétique à l'envers. Hein. Nous avons la jalousie triangulaire, en tierce personne, hein. Les rêves,
le contrat, les négociations, les signatures, hein, l'étranger et le choix. Bon, moi, clairement, ici, il y a quelqu'un qui doit faire du tri autour de soi ou à l'intérieur de soi, quelqu'un qui est complètement perdu, qui ne sait plus quoi penser, pardon, comment avancer, quoi croire, quoi rêver. Voilà, clairement, disons-le, c'est comme ça. Il est possible que ce soit toi, il est possible que ce soit une personne en face de toi, il est possible sur une situation qui t'appartient, peu importe. Ici, il y a un choix à faire. Hein. Au niveau pardon, d'un contrat de d'âme, possiblement avec quelqu'un à quel que tu penses au niveau d'ordre sentimental. Donc, si c'est d'ordre sentimental, sache qu'il y a un choix à faire qui n'a toujours pas été fait. Ce choix-là peut aller aussi bien vite comme avec lenteur, encore une fois de plus, parce que c'est à l'envers et c'est loin, l'étranger. Mais sois-en sûr, hein, ce qui est bien ancré dans la matière au jour d'aujourd'hui que je te parle, hein, il y aura bel et bien des négociations, des compromis, des l'entente pour une abondance, pour de la positivité, de la réussite avec signature. Malgré qu'au jour d'aujourd'hui, psychologiquement parlant, tu rêves encore hein, d'une personne, mais qui est potentiellement peut-être déjà prise, et à laquelle tu ressens qu'il y a une connexion particulière. Si ça ne te parle pas du tout au niveau sentimental, pas d'inquiétude, si c'est au niveau professionnel, on te dit tout simplement que tu es rêveuse de te mettre à ton compte ou de changer de travail ou de faire un autre poste, à laquelle tu en as marre d'être entourée par de tierces personnes jalouses de toi ou qui te mettent des bâtons dans les roues, à laquelle tu sens que tu as du fort potentiel pour y arriver. On te dit, si t'inquiète pas dans la matière, ça va se faire, mais attention, c'est seulement à toi de faire un choix d'une fin pour aller vers un renouveau. Et on te le dit ici, c'est quand même encore un petit peu loin, selon à partir de quand tu prendras ta décision de mettre les actions en place. Allez, on y va par le tarot. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons le 3 d'épée à l'envers, nous avons le fou, nous avons la princesse d'épée à l'envers, on a beaucoup d'à l'envers là, on a le 7 de denier à l'endroit, nous avons le 1 de denier à l'envers, non mais c'est une dinguerie, et le 4 de bâton à l'endroit. Non mais c'est fou, on a beaucoup aujourd'hui à l'envers. Donc à l'envers, ça veut simplement dire ça prend du retard, ça prend du temps, et c'est pas encore là dans l'instant T. D'accord? Donc ici avec le 3 d'épée, on voit bien qu'ici vous êtes en chagrin. Alors, soit, je le redis, en chagrin d'amour, parce qu'il n'y a rien qui se met en place, ou bien tout simplement, vous êtes en chagrin au niveau professionnel ou d'une autre situation hein, qui te parle, peu d'inquiétude, pas d'inquiétude, pardon, je vais y arriver. C'est à toi de sentir. Hein. Mais on voit qu'en tous les cas, dans n'importe quelle situation, tu es en chagrin, tu es en tristesse, tu es en inquiétude, tu es en peur ici. On nous dit que tu avais un côté plutôt foufou, fofolle, jovial, hein, parce qu'au fond de toi, tu es généralement une personne qui aime la nouveauté, qui veut de la nouveauté, qui veut des nouveaux départs, mais tu vois que ça prend du temps, ça prend de la lenteur, il n'y a rien qui se met en place, tu sens bien que la roue, elle a du mal à tourner en ta faveur, et c'est ça qui te met un petit peu en dualité et en forme de tristesse. Alors, bien entendu, avec la princesse d'épée, t'es quelqu'un qui rêve, qui demande, qui prie, qui visionne, hein, au loin de comment tu voudrais que les choses se fassent, etc. Mais je te le dis, c'est à l'envers, donc t'as pas encore ce côté réel, lâcher prise, comme on a dit tout à l'heure, trop dans le contrôle. Sois fluide, sois léger, et tu verras, ça ira mieux pour toi. Et puis, tu vois, on a le 7 de denier. Le 7 de denier qui nous ramène à la gestation, à la préparation. Tu vois, en dessous du contrat, les signatures, les propositions, possiblement aussi des partenariats. Partenariat avec toi-même ou avec quelqu'un. Hein. Tu peux faire un partenariat avec toi-même au niveau de certains rituels. Et on nous dit ici avec le 7 de denier, dis-toi qu'ici, c'est en train de se peaufiner, ça va arriver, les récompenses vont arriver, les choses que tu souhaites vont arriver, d'accord? Laisse le temps du fruit mûrir, si je puis dire, pour ensuite que tu puisses le cueillir, ok? Et ici, nous avons l'as de denier, pas d'inquiétude, de toute façon, à un moment donné, tu as le monde céleste qui est autour de toi, qui te protège, et tu auras à un moment donné de l'aide un coup d'aide. Alors, peut-être une main tendue du monde céleste, peut-être une main tendue du monde terrestre, peu importe. Pour moi, tu as une main tendue qui arrive ici. Sois-en sûr, voilà, au niveau de toute situation, crois en toi, la positivité.
Et puis, pour finir, nous avons le 4 de bâton qui nous ramène à la joie, à la réussite. Il y a quelque chose qui va te mettre en joie, en bonheur. Tout ce qui est bâton, c'est quoi? C'est tout ce qui est énergie, c'est tout ce qui est ambition. C'est vraiment quelque chose ici. Ton choix, de l'action que tu vas vouloir mettre en place, ça ne sera que du bonheur. Ça ne sera vraiment que la paix en soi retrouvée. Potentiellement et aussi beaucoup de créativité, je ressens ici pour certains, certaines. Eh ben écoutez, on aime, on aime, on aime, on adore, on adore, on adore. Magnifique, bellissimo. Magnifique les amis, franchement. Pas de quoi s'inquiéter, simplement des décisions, plus de fluidité, plus de lâcher prise et tout ira mieux pour vous les amis de Que Passa cette journée du 29 décembre. Allez, on va aller voir les petits indices ici, que j'avais oublié, je crois, hier. Pas d'inquiétude, tout est juste. Ici, on nous parle de gaucher. Tu es peut-être gaucher, gauchère, toi qui me regardes, ou une personne à laquelle que tu penses. Les indices sont les oreilles aussi. Il y a quelque chose au niveau des oreilles. Alors peut-être que c'est un homme qui est percé, peut-être qu'il y a une oreille qui est plus décollée que l'autre, peut-être tu as les deux oreilles qui sont extrêmement collées contre la tête et c'est assez original. Il y a quelque chose avec les oreilles, hein, de toute façon. D'accord. Ici, on a les yeux foncés. Hein, donc, il y a des personnes qui ont les yeux foncés, marron foncé. Ici, on nous dit, il y a une notion d'âge. Entre toi et cette personne, s'il y a, en tous les cas, il y a une notion d'âge. Ou si c'est au niveau professionnel, c'est des gens qui t'entourent qui sont plus jeunes ou plus vieux que toi. On nous dit en tous les cas, il y aura un appel, il y aura des messages, il y aura de la communication. Et pour finir, nous avons repas de famille. C'est quelqu'un qui fait un repas de famille dans le sens où c'est quelqu'un qui a déjà créé sa propre famille. Pas sa famille qu'on a tout en règle générale, mais quelqu'un qui a déjà créé sa propre famille, les amis, ou bien si c'est dans le professionnel, vous allez souhaiter faire un repas familial avec toutes les personnes au niveau professionnel qui vous tiennent à cœur et que vous avez une entente parfaite. Hein, voilà, cela est possible aussi. Allez, au niveau numérologie, les dés, on va aller voir Que Passa cette journée du 29 décembre, les amis. Alors, ça faisait longtemps. Nous avons le scorpion. Nous avons le scorpion. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu le scorpion, là. Alors, je vais le mettre là. Nous avons Vénus. Non, c'est pas Vénus. À chaque fois. C'est Mars. Comme hier. C'est fou. Comme hier, Mars. Excusez, au niveau des planètes, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai déjà. Je crois hier ou avant-hier, j'ai confondu avec Sagittaire. Et maintenant, je dis que c'est Vénus parce que c'est Mars. Bon, c'est pas grave. Et puis ici, nous avons le chiffre... je sais quel chiffre celui-là. Alors, attendez. C'était celui-là que j'avais. Alors, est-ce que c'est le 6 ou le 9 5, 6, 4, 5, 6. Ah non, c'est le 9 alors celui-là. 9. C'était celui-là. C'est le 9 alors. Ouais, c'est le 9, pardon, excusez, hein, je suis en train de chercher. C'est le 9 ou le 6? Oh. Je suis pas douée aujourd'hui. Hein. C'était celui-là. Non, je crois que c'est le 9. 8. Alors, 7, 8. 7, 8. Oh non, mais alors Aurore, là, franchement, je ne sais plus, je suis perdue, je sais. Mais que m'arrive-t-il? Les énergies travaillent encore sur moi, hein. Que m'arrive-t-il? Alors, dans la logique, Aurore, le petit point, il est là. Ça veut dire que c'est le 6, là. Puisque si le petit point, il est là, ça veut dire 9. Donc, c'était le 6, on est d'accord. C'est le 6, excusez. Non, mais moi, je fais mon petit travail, hein. Non, c'est le 6, ok. J'ai cru que c'était le 9, mais non, c'est le 6. Ok, très bien. Ben non, ils me disent que non, c'est le 9. Oh! Mais pourquoi?
C'est celui-là alors. Bon, ils me disent le 9. Bon, bah écoutez, hein, ils me disent le 9. Voilà, donc les amis, on y go. Non mais dinguerie pour les chiffres. Donc on y va au niveau du signe Scorpion, les amis. Donc tout simplement ici avec le Scorpion. Alors on me dit attention au Scorpion, hein, il y a peut-être des personnes qui ont cette idée dans la tête de se noyer là. Hein. Alors pourquoi je sais pas. Bon, on dit se noyer. Alors il y a peut-être des personnes. Donc vous êtes signe astro ascendant lunaire Scorpion, d'accord. Pour moi les Scorpions, bon, bah, ça pique. Hein, on va pas se le cacher. Vous êtes des personnes qui aiment piquer. Pour tester aussi, mais voilà, vous avez généralement vous êtes généralement assez direct, assez franc ici. Hein. Vous avez une forme de façon de parler un peu franche, on va dire. Voilà. Et puis, ce que je ressens aussi avec le Scorpion, il y a un peu de regret ici. Il y a un petit peu de regret dans le sens où il y a des actions qui ont été faites ou alors auprès d'une personne, hein, c'est une personne qui est Scorpion, hein. Il y a des actions qui ont été faites et il y a un peu on culpabilise un petit peu. Ouais, on culpabilise un petit peu. Je ressens qu'il y a quand même des petites énergies d'ombre ici qui ont pris le contrôle un peu et voilà, il y a un peu de dualité, il y a un petit peu d'impulsivité, hein, voilà. Et je ressens là qu'on regrette, hein. Attention, qu'on regrette, hein. Pas évident. Et puis ici avec donc la planète, donc Mars, on en revient, qui est maîtrisée, attention, hein, qui est maîtrisée par les béliers et les scorpions, donc là c'est pareil, hein, peut-être des signes astro, scorpion ascendant et lunaire Scorpion, hein, Scorpion ou Scorpion et Bélier. Hein. À toi de voir, tu interverses. Donc pareil, hein, ici pour moi, il y a vraiment une polarité masculine. Alors même si c'était une femme ou tu penses à une femme, elle a la possibilité d'avoir ce côté yang un peu plus fort que le yin. Pas d'inquiétude, mais moi vraiment ici il y a des actions hein, qui vont être faites là, hein, de la part de ton autre, d'un double, d'une personne qui t'entoure. En tous les cas, il y a une action qui va pouvoir se faire. Alors, désolé les amis, mais c'est ce que j'entends, que ça soit à jeun ou pas. Hein, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'un coup de pouce, mais dans le sens où, allez, si on boit un petit verre, qu'on n'a pas forcément l'habitude, c'est quelqu'un qui va se donner de l'élan comme ça. Hein. Donc bon, en soi, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas non plus de se pocheronner la goule. Hein. Donc bon, si ça peut l'aider ou elle l'aider, ben voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Parce que c'est quelqu'un aussi qui a tendance à être en mode défense dès lors que il y a un peu de susceptibilité quand même ici. Hein, donc voilà, je pense que c'est quelqu'un effectivement qui a besoin d'un petit coup d'énergie, un petit coup d'aide. Donc il y en a pour certaines, il y aura rien, hein, mais il y en a pour d'autres peut-être un ou deux verres d'alcool pour lui donner ou lui donner à elle de l'énergie, de l'élan pour se lancer, hein, pour actionner ce désir qu'il a ou elle a au fond de son cœur de venir vers toi ici. Hein, ouais. Et donc ici avec le chiffre 9, voilà, hein, il y a vraiment l'évolution, l'élévation, pardon, je vais y arriver, d'un être à laquelle on s'ouvre plus et on réceptionne plus une énergie de liberté. De liberté, d'être soi et sans réfléchir. Allez, spontanéité. Côté enfant intérieur qui est quand même peut-être plus présent. Voilà ce que je ressens. Voilà. Voilà ce que je ressens, les amis. Ben, écoutez, j'espère que cela aura pu t'aider, te guider. En tous les cas, n'hésite pas de partager, de liker et de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Moi, je te fais des gros bisous d'amour et je te dis à demain. Ciao, ciao.